Je l'ai bien mise là. Voilà. Salut à tous, c'est Anne-Claire, en direct du soleil. Juste pour vous dire qu'en fait je ne serai pas à la présentation de ce JT. Parce qu'en fait c'est mon anniv et je me tape la bite de mon mari. C'est fantastique. Oh Yann, viens voir, il y a Iris, notre Miss Univers Frenchy. Audrey, tu l'as invitée dans les débiles? Non, je croyais que c'était toi. Bah, c'est pas moi en tout cas. Par contre, elle a un petit truc bizarre, la Miss. Tu trouves pas? Non, ma foi, elle reste paisable quoi. Salut. Salut. Les débiles, c'est votre faux journal satirique, garanti sans trisomique comme Iris. C'est parti. Franchement, j'aurais pu la ken, la nouvelle Miss Univers. Mais il fallait que Audrey se prenne pour ma mère. Présidentielle pour commencer, Marine Le Pénis, lol, a décidé pour donner un coup de fouet à sa campagne présidentielle de faire appel à une agence de communication et lui en fait une bande-annonce. On la regarde. Les Français attendent de l'action. Des milliers de morts chaque jour dans le monde. On peut dire qu'ils l'ont cassé. Polémique, restons dans la politique française. En effet, le désormais fait divers autour de la femme de François Fillon, la petite Pénélope, est toujours d'actualité. Cependant, Les Débiles vient d'obtenir une photographie inédite de cette dernière qui a décidé de chercher et de commencer un vrai emploi du vrai monde, comme elle nous l'a dit. Et oui, Pénélope a décidé de bosser dans un McDo français en vendant plein de McNuggets, créant ainsi du lien avec ce qu'elle appelle le bas peuple. Bonne chance Péné, et évite de revenir avec les hanches cassées. Pénélope, c'est une petite salope. Non mais enfin Yann, calme-toi. Non, mais c'est Anne-Claire qui l'a dit, hein. Ah, bon ça va alors. Ah, on me dit que notre président veut intervenir. On le rejoint en direct depuis sa cuisine. Puisque l'on est dans le clash, je tiens à m'adresser aux Français. En effet, il est très important pour vous de savoir comment repérer un cul de Manuel Valls. Parce qu'un cul de Manuel Valls, il sent pas comme les autres. Il sent le burritos. Et mon nez peut vous l'assurer, parce qu'il s'y connaît en burritos. D'ailleurs, on peut dire que mon ventre aussi. Voilà. Merci de votre attention. On se retrouve après un spot Illuminati. People maintenant. La petite Céline du Québec Libre vient d'annoncer 2 nouvelles dates de sa tournée en France pour juin prochain. Ah, et on me dit qu'elle est actuellement attendue pour une interview de Laurent Delahousse. C'est bien ça, Laurent? J'ai peur de pas avoir saisi ce qu'il voulait dire. Bon, tant pis. On me dit que l'interview va commencer, on le rejoint en duplex. Il est où le stagiaire là? Je lui ai demandé des pop-corn salés sucrés. Bonsoir Céline Dion, merci. Ça va super bien. Alors vous me parliez de votre fils. Lui, un jour, vous l'emmenez à la Cité de la Villette à Paris et il vous dit en sortant « Maman, suce ma bite ». Oui, c'est vrai. C'est une vraie histoire. Ma mère, un jour, m'avait dit « Ton fils vit dans le caca ». C'est extraordinaire que moi, j'ai pu aider de cette façon-là. Je trouve que... on est des gens normaux. Alors quand on voit tout ça, on se dit Céline Dion, elle a déjà touché tout ce vécu qu'elle avait vraiment envie de toucher. Qu'est-ce qui va vous donner l'énergie de vous relancer, de vous remettre face au public? Mais premièrement, je dois vous dire que quand je me couche le soir, c'est sûr que je pense pas au shit. C'est tellement pas réel, c'est tellement pas tangible, c'est tellement pas la vraie chose, c'est tellement pas la vie. C'est tellement pas un bonheur, c'est tellement pas les petits pieds de mes enfants, c'est tellement pas voilà Jean-Jacques. Ben non, c'est pas possible. Voilà pour cette interview. Là... Musique maintenant. Restons dans le continent américain avec la star américaine qui vient d'annoncer en photo sa grossesse. Il s'agit de Beyoncé. Cette dernière a décidé de dédier un de ses nouveaux tubes à son futur bébé. Regardez.
Cette émission est maintenant finie. On se quitte avec un lycéen qui a raté ses examens. Hashtag c'est triste. C'était tout pour l'info. Abonnez-vous et rejoignez notre page Facebook. Et à bientôt. Zbeb. Je viens de recevoir mes notes de bac blanc et ça ne va pas du tout. Alors je ne comprends absolument pas comment je peux avoir 600 philo après avoir fait 5 pages où je racontais l'histoire d'un enfant qui apprenait à se servir d'une fourchette. Moi ça m'épuise, je n'en peux plus, ça fait une demi-heure que je suis en train de me ressourcer auprès de mon aloe vera qui m'a coûté une blinde et qui est en train de crever. Oh là là là, pourtant je suis perché, je devrais y arriver en philo. Faut que je casse un œuf, ça va me détendre. N'en peux plus. Bonsoir, un chicken, s'il vous plaît. Merci. Non mais je comprends pas pourquoi je peux marquer dans le générique. Pourtant j'ai tout fait pour y être. J'ai raté mon bac, j'ai raté ma vie, j'ai pas pris mes vitamines. Vraiment j'ai cassé un œuf. Hein.